Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une belle journée? J'espère qu'il a fait ensoleillé chez toi, parce qu'ici il n'a pas fait top encore. Puis à un moment il faisait un petit peu frisquet avec l'humidité, bon bref. Il n'y a que là ce soir, ça s'est levé un petit peu et c'est plus agréable. Et toi? Alors, ta journée, tu as la good vibes? Est-ce que ça va? Tu as le moral? Bah, tu vas me laisser un petit commentaire comme d'hab et ça va me faire plaisir de te répondre. Voilà, voilà. Alors, avant de commencer, la guidance de demain, du coup, nous serons le mardi 10 septembre 2024. Je te rappelle que je propose des consultations personnalisées soit à distance, donc par téléphone, ou soit en présentiel, quand je reçois directement à mon cabinet situé du secteur de la Bretagne. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous la vidéo, dans la partie description de la vidéo lorsque tu cliques sur voir plus sous la vidéo, ou sur la description de la chaîne YouTube. Premier contact et échange uniquement par mail. Ensuite, je propose des interventions dans le nettoyage énergétique et le rééquilibrage énergétique de maison. Premier contact par mail, pareil, et on échange par mail. Les informations dont tu as besoin sont sous la vidéo ou dans la partie description de la chaîne YouTube. Et je n'interviens que en présentiel et uniquement dans le secteur de la Bretagne. J'ai mon propre protocole et je n'interviens pas à distance. Voilà, et enfin, j'ai un profil Instagram dans lequel je fais des posts régulièrement. Donc, si tu as besoin de... Si tu as envie d'aller voir mes posts et puis t'abonner à mon profil Instagram, c'est avec un très très grand plaisir. Voilà, voilà. Donc, du coup, nous allons faire la guidance pour demain. Nous serons le mardi 10 septembre 2024. Je vais utiliser deux jeux, le tarot perdu de Nostradamus et l'oracle cosmique. J'allais dire l'oracle perdu. Ça se voit que je suis encore dans mon truc. Bon, ça va le faire. Je te rappelle que le tirage ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui résonne le plus avec ta situation et puis ce qui t'intéresse aussi si ça tombe sur un domaine particulier. Voilà, donc nous allons commencer par l'oracle cosmique pour voir l'énergie de demain. Donc tu te concentres sur ta journée. Voilà, il y en a trop là qui sont tombés. Moi, je ne vais pas en prendre trop. Punaise. J'aimerais bien qu'ils nous fassent sauter une petite carte, mais ils ne veulent pas. Bon, là, ça va. Alors, le choix qui est tombé. Une décision est à prendre. Une décision est à prendre. Un choix qui peut être crucial pour la suite des événements. Une décision que peut-être tu as prise. Et quelque chose qui soit en accord avec toi-même. On te demande de t'écouter et de faire les bons choix. S'il y a des conditions et des limites à poser, c'est nécessaire de le faire lorsque tu vas tu vas donner ta réponse. En tout cas, c'est un choix qui a l'air d'être positif parce que tu vois, il y a ce rééquilibrage qui se fait avec toi et puis l'univers, Dieu, peu importe, avec toi-même aussi, ça peut être. C'est un choix en tout cas qui est positif et qui est en accord avec toi-même et qui va peut-être rééquilibrer des choses. Bon. Voilà. Par contre, on ne voit pas là. Je te le mets là. Oui, tu verras mieux là. Et en dessous,
le chemin de vérité. Eh bien, visiblement, ce choix, cette décision que tu as à prendre, qui va être en harmonie avec toi-même, va te mener sur le chemin dit de vérité. Peut-être qu'il y a des vérités, des révélations qui vont être faites professionnellement, familialement, personnellement, au niveau sentimental. Il y a des révélations qui vont être faites et ça va conduire par la suite à des choses qui vont se débloquer, à des situations qui vont se déverrouiller et t'amener sur un chemin plus de paix. Je le ressens comme ça parce qu'on a l'équilibre ici, on a un homme en harmonie et on a cette main où il y a la lumière, tu vois, qui pour moi qui amène l'apaisement et la lumière dans ta vie. Décidément, ça saute un peu là ce soir. Alors, bon, il y a quelque chose qui brûle. Alors, ça peut être l'activité professionnelle, ça peut être le mental qui est en ébullition, un déploiement d'énergie, ou tout simplement quelque chose qui jusqu'à présent devait être consumé. Voilà, une situation qui était pesante et on dirait que le feu prend et que enfin on dirait que tu libères peut-être des émotions. J'ai l'impression que c'est ça aussi quand je vois cette carte. C'est le travail, mais c'est aussi les émotions. Je ressens comme ça. Il y a peut-être des choses passées que tu as décidé de mettre au feu, d'oublier. Allez, on va faire comme ça. Hop là. Concentre-toi bien sur ta journée de demain. Ça peut être aussi une décision que tu as prise qui te mène sur le chemin d'un rééquilibrage et de la vérité. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que c'est récent, cette décision. Hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tu vois, il y a quelque chose, il y a eu beaucoup de malchance par le passé. Je ressens beaucoup de tristesse, de malchance. Tu as eu des choses que tu as perdues, des difficultés. Et on dirait que aujourd'hui, par rapport à toutes ces expériences, en tout cas vécues et qui ont été assez douloureuses, là, tu es en position de force. Je ressens ça. La force, mais une force qui t'amène sur le chemin de la vérité et de la paix. Moi, je ressens cette carte, quand je vois cette carte-là, j'ai l'impression que ça t'amène non seulement sur un chemin de vérité, mais comme la carte le dit, mais sur la paix. Tu vois, tu laisses ton empreinte et enfin, il y a la lumière sur cette main, il y a un éclaircissement qui se fait. Alors, il y a quelque chose que tu quittes, que tu lâches. Ok, on va aller voir. Ah, tu lâches la peur, le fait d'être toujours braqué, le fait d'être toujours sur le qui-vive. On dirait qu'il y a un lâcher-prise de ce côté-là. Ok. Il y a une transformation avec le pendu. On voit qu'il y a encore tu es en période de transition, que c'est en train de... Tu as beaucoup de remises en question par rapport à peut-être une situation ou plusieurs situations. Et que la situation, comme la carte le montre, hein, sur cette carte-là, on voit le serpent qui devient un homme, ou l'homme qui devient un serpent avec une épée sur la tête. Le serpent, il mue. Donc on voit que tu es en train de passer un cap, une étape. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois, c'est quelque chose de passer. Tu as un lâcher-prise par rapport à ce qui se passait dans le passé. Peut-être une situation... quelque chose qui a été où tu as eu une grosse déception. Ok, et qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Et il y a un succès, mais par contre on te demande de rester vigilant. Bon, quoi qu'il arrive, s'il y a des clashs, par rapport à cette situation, s'il y a des désaccords, quoi qu'il arrive, tu arriveras finalement à un accord et tu obtiendras gain de cause.
difficilement, mais il y a le gain de cause qui ressort. Et qu'est-ce qu'il y a juste? Je vais aller voir par curiosité derrière celle-là. Oui, il y a des révélations qui vont être faites bientôt. Ok. Ok. Hein, je ne sais pas si ça te parle, mais voilà. Un lâcher-prise. En tout cas, il y a un lâcher-prise de quelque chose qui te prenait la tête. De barrières que tu as mis. Alors, on te demande de rester vigilant. Mais par contre, il y a quelque chose, il y a un cap de franchi. Il y a quelqu'un qui est venu à toi peut-être, à des personnes sur le plan professionnel, personnel, amical, familial ou autre. Tu l'adaptes, tu fais comme d'hab, tu adaptes tout ça à ta situation. Tu penses à ta journée, je suis en train de poser pour toi. Allez hop, très bien. Alors je remets juste, je te pose le jeu là, comme ça tu verras. Je ne regarde pas les cartes. Hop, voilà, je te l'ai remis, tu vois, un peu mieux, comme ça tu vois. Alors, sous le jeu, nous avons un rééquilibrage. On a un équilibre qui est retrouvé. On a quelque chose... on voit des gens qui regardent sur la gauche. Donc par rapport à une situation passée, il y a la balance là qui retrouve un équilibre des choses. Peut-être qu'il y a une situation qui méritait de laisser un laps de temps, on va dire, se tasser, que chacun vive ses expériences de son côté, et que finalement, il y a une situation là qui se rééquilibre, des gens peut-être qui sont revenus, ou toi qui es revenu vers des gens, parce que c'était le moment. Alors, il y a cette force aujourd'hui. On voit cette bravoure, ce courage, cette force. Peut-être encore peut-être que c'est quelque chose qui a été assez aussi dur, virulent, où les personnes, en tout cas de chaque côté, ont un caractère assez fort. Chacun maintient sa position. Il y a cette bravoure, ce courage. Peut-être que toi tu as aussi. Et cette force, je ressens cette force que tu as aussi toi personnellement acquis durant ce laps de temps où tu as ce rééquilibrage. Une force par rapport peut-être à une femme. Ça peut être une patronne, une amie, une personne peut-être maternelle, une maman, une personne que tu considères comme ta maman ou ta propre mère. Ça peut être ta sœur, ça peut être quelqu'un de familial aussi, ça peut être une prof, une formatrice. Tu l'adaptes. En tout cas, il y a cette force que tu as et on voit qu'il y a du changement et un nouveau départ. Le magicien ici, moi je la ressens comme, tu vois, l'espèce de dragon là qui a une tête d'homme. On a l'impression que il y a un nouveau départ avec le chiffre 1, mais c'est le monde un peu de la possibilité où tu manifestes un peu tout ce que tu souhaites. Ok. Ça pourrait être lourd. C'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre justement de faire les bons choix et de mettre ses limites, comme la carte le disait ici. Ici, on voit quand même quelqu'un, peut-être que c'est toi, qui a l'expérience et qui agit différemment. On voit une personne qui a gagné en maturité, qui a appris et qui a changé. Peut-être un homme dans l'histoire qui a beaucoup changé. Mais il y a quelque chose où il y a vraiment de la joie et de l'apaisement, même si des fois ça peut prendre un peu la tête. Il y a beaucoup d'émotions positives. Bon, déjà c'est positif pour toi. Alors, on retourne. Bon, là on parle de ton foyer, c'est direct. Il y a un lâcher-prise, tu vois, il y a je dirais des personnes qui sont revenues à toi,
qui sont liés à ton foyer, un amoureux, une amoureuse, de la famille, des amis. Alors, ça risque de fluctuer, ouais. Alors là, on parle d'une femme, ok. Il y a un homme, ok, quelqu'un qui travaille, ok. Bon, il y a l'accomplissement, il y a des choses qui... Oui, tu as tranché, ok. Alors, ton tirage est très positif. Au milieu, nous avons cette fameuse femme. Alors, tu l'adaptes à ta situation. C'est une femme qui est très intelligente, qui peut-être travaille dans un milieu peut-être administratif, si ça te parle. Une femme qui a un fort caractère et qui est beaucoup dans le mental. Qui pourrait être un petit peu autoritaire de temps en temps. On voit que cette personne, il y a eu un mal-être avec cette femme. Il y a eu quelque chose, par le passé en tout cas, où ça a fluctué et où tu as dû rompre, couper les ponts. On voit ce chapitre qui se termine. Aimer, comme nous sommes dans la 21, c'est le début d'un autre. On voit qu'elle revient vers toi avec cette carte-là et cette carte-là. Et on voit que elle rentre dans ton foyer. On voit que c'est au niveau personnel. Je dirais pas pro, moi je dirais personnel. Je dirais que avec la carte de l'As d'étoiles, il y a une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir, de nouvelles idées. Peut-être que toi, à côté, tu as des projets aussi qui sont en cours. Ça n'a pas l'air de t'impacter plus que ça. On voit que c'est toi qui es en situation de force, en situation vraiment où c'est toi qui tranche, hein, même avec cette carte-là, qui tranche et qui met des limites. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On voit ici avec la justice que bon, bah, tu tranches, il y a un équilibre de retrouver, qu'il y a des situations où il sera nécessaire de rester vigilant, qu'on ne perturbe pas ton équilibre. Des situations où il sera nécessaire que si tu n'es pas disponible, si tu ne peux pas à ce moment-là pour telle ou telle autre raison, c'est comme ça, c'est non. C'est tout de suite poser ses décisions, ses choix, ses accords. Il y a une idée de choix avec cette carte. Il y a une décision de choix. Mais on voit que tu es plus fort qu'avant. Alors tu as appris les choses avec l'apprenti, tu vas encore en apprendre, mais il y a cette force qui t'habite et que rien ni personne ne pourra perturber. On voit que là, par le passé, il y a eu beaucoup de choses émotionnelles qui ont été difficiles. Des choses où tu as beaucoup souffert, peut-être liées à une femme de ton foyer, une maman, une grand-mère, une tante, une cousine, une sœur. Il y a ce côté féminin, une femme peut-être qui a été autoritaire à mon sens, quelqu'un où on dirait que oui, ça pourrait être une personne de ta famille, quelqu'un, on dirait que là, on dirait c'est comme si elle a changé peut-être, ou il y a quelque chose en tout cas qui a évolué de son côté. On voit qu'il y a un équilibre, puisqu'on a la justice, il y a un lâcher-prise de sa part, un équilibre qui s'est fait, qui permettent de clôturer ce moment
plus compliqué et difficile qu'il y a eu avec cette personne. Peut-être que cette personne est différente aussi, qu'aujourd'hui elle arrive peut-être à un tournant de sa vie avec la carte du monde, qu'elle passe un cap et qu'il y a quelque chose dans sa manière de faire, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, qui ont changé. On voit qu'elle est revenue vers toi, qu'elle est revenue en paix, qu'elle est revenue avec un certain lâcher-prise et plus équilibrée, en harmonie. Là, tu as pris la décision peut-être de la revoir, en tout cas de laisser une porte ouverte, peut-être, c'est ce que je vois. Ouais, c'est ce que je ressens. Je regarde en même temps une porte ouverte. Tu as eu la décision de choisir. La roue a tourné à ton avantage. Et on voit quelqu'un qui apprend, qui continue d'apprendre et qui a acquis cette force, qui aujourd'hui est en train d'acquérir et qui a acquis depuis un moment une plus grande force pour affronter des situations à l'avenir. On voit que peut-être le lien avec cette personne, en tout cas, et toi, sera beaucoup plus fort, peut-être différemment, mais on voit quelqu'un qui, cette fois, ne se laissera plus faire et qui ne se laissera plus manipuler. Voilà. On voit que l'émotion, là, il y a un équilibre de retrouver, que tu as tranché, que il y a des choses qui vont se passer d'ici la balance. Peut-être que tu as des projets en cours qui vont être salutaires, qui vont être une réussite et salutaire. En tout cas, dans l'administration, si tu es dans l'administration, dans une entreprise et que tu passes des concours, des formations, que tu as des projets liés au travail, on voit que là, c'est des projets qui vont jusque de la balance moi je dirais alors je l'assimilerais au lion ou au taureau. Moi je dirais jusqu'à l'été 2025, on voit qu'il y a une réussite, il y a quelque chose qui va se clôturer favorablement. Il y a un chapitre de ta vie qui va se clôturer. On voit qu'il y a la réapparition de cette fameuse personne, femme ou homme, peu importe, et on voit dans la foulée qu'il y a des projets entre l'automne et l'été prochain qui vont aboutir favorablement, quelque chose où il te faudra beaucoup de travail et dont tu as l'intelligence, mais ça va se faire positivement. On voit que l'émotionnel, il y a un lâcher-prise. On voit qu'il y a un lâcher-prise et que tu apprends de la situation et des situations que tu as vécues jusqu'à présent. Que tu l'intègres au niveau de ton mental, que tu intègres au niveau de ta manière de faire, que la roue tourne favorablement. On voit que cette femme, je sais pas, alors est-ce qu'elle arrête son activité pour entamer autre chose? On a l'impression qu'elle a des projets, cette personne, alors je ne sais pas si ça te parle. On dirait qu'elle a des projets personnels là. Oui, des projets, c'est ce que je ressens. Des projets qui vont aboutir, qui sont dans la lignée de la période, là, qui vont se concrétiser dans l'année en cours aussi. En même temps que toi tu évolues, elle évoluera aussi. Elle va faire son petit bonhomme de chemin. Ouh là là, déjà 24 minutes. Désolé pour la lenteur de ma vidéo ce soir. D'habitude, je mets un petit peu moins de temps, même si c'est dans les 20 minutes. Bon, voilà. Voilà ce que j'avais à te dire pour le tirage. J'espère en tout cas que ça t'aura bien parlé. En tout cas, si tu as envie de laisser un petit commentaire, liker la vidéo ou t'abonner à ma chaîne, c'est avec un très très grand plaisir. Et si tu as envie de me contacter différemment pour discuter ou liker mes posts sur Instagram,
tu peux, c'est avec un grand plaisir. Je te souhaite en tout cas une très très belle soirée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Surtout prends soin de toi. Salut, salut!